Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Qigong punit les messagers du Premier ministre parce qu'ils avaient donné l'ordre de démolir la tour Tabei du temple, quasiment déjà reconstruite. Pour répondre à cette provocation, le Premier ministre envoya des soldats et des gendarmes saisir ce moine fou et audacieux. 8 gendarmes du comté trouvèrent Qigong au temple et l'enchaînèrent en disant « Vous êtes encore là, espérant empêcher la démolition. Savez-vous comment le problème que vous avez créé est grand ? » « C'est grand comment ? » ?»« C'est indescriptible. » Allez avec nous voir le Premier ministre et vous le saurez. Si vous me parlez avec cette attitude, je n'irai pas. Et Qigong s'assit par terre. Le gendarme en tête, s'appelant Zhao, tira Qigong pour le relever en disant « Quoi ? Vous voulez qu'on utilise la force ?» Et pourtant, il n'arriva point à le bouger. Il demanda à un autre gendarme, s'appelant Wang, de l'aider. Mais même avec la force de 2 hommes, ils n'arrivèrent pas à relever Qigong. Le gendarme Wang dit aux 6 autres « Ne regardez pas à côté, venez nous aider !» Les 8 gendarmes tirèrent ensemble Qigong de toute leur force, mais ce moine était comme une montagne, impossible de le bouger. À ce moment-là, des rires se firent entendre dans leur dos. Ils se retournèrent et virent 2 chefs des gendarmes du comté voisin en train de rigoler d'eux. L'un s'appelait Tian et l'autre Wan. Ils connaissaient ces 8 gendarmes depuis longtemps et se considéraient comme des frères. Ils leur dirent « Vous savez seulement manger et vous vanter. En face d'une telle affaire, vous ne savez pas comment traiter. » Le gendarme Zhao leur dit « Arrêtez de parler sarcastiquement. Si vous arrivez à le relever, je m'incline devant vous. » Le gendarme Tian répondit « Ha ! Si je n'y arrive pas, je ne m'appelle plus Tian. » Le gendarme Wan dit aussi « Si je n'y arrive pas, je ne travaille plus chez les gendarmes. » Les 8 gendarmes se poussaient à côté et attendaient de voir le spectacle. Le gendarme Tian et Wan mirent bien leurs chapeaux, tirèrent leurs ceintures, enlevèrent les poussières de leurs chaussures, s'avancèrent vers Qigong et se mirent à genoux en disant « Maître Saint, nous n'avons rien contre vous. C'est tout simplement parce que vous avez irrité le Premier ministre qu'il nous ordonne de vous ramener le rencontrer. Puisque vous avez l'audace d'agir contre lui, vous avez forcément l'audace de le voir face à face. Si vous refusez d'y aller, il punira notre supérieur et celui-ci nous fera démissionner. Sans travail, nos femmes et nos enfants ne pourront plus vivre. S'il vous plaît, prenez pitié de nous. » Qigong leur dit « Ah ! S'il pouvait parler ainsi, je me serais levé depuis longtemps. Gendarme Tian, quel est votre nom ? » « Vous connaissez déjà mon nom. Pourquoi vous me redemandez ? » ?»« Et gendarme Wan, votre nom, s'il vous plaît ? » ?»« Maître Saint, ne vous moquez plus de nous. S'il vous plaît, suivez ces gendarmes jusqu'à chez le Premier ministre. »« Bon, d'accord. J'y vais. » Et il se releva. Le gendarme Tian dit au gendarme Zhao « Frère, c'est bon maintenant. Vous pouvez l'amener voir le Premier ministre. N'oubliez pas, il ne faut pas employer des moyens durs dans cette affaire. » C'était ainsi que le gendarme Zhao tira Qigong pour avancer et ce cortège sortit enfin du temple Lingying. Au bout d'1 kilomètre, ils arrivèrent à un quartier où se trouvaient beaucoup de boutiques d'alcool. Qigong arrêta d'avancer et s'assit devant une boutique. Le gendarme Zhao lui demanda « Maître, pourquoi vous arrêtez-vous ici ? Avez-vous besoin de vous reposer ?»« Non, ce n'est pas pour me reposer. Écoutez,
Si vous pouvez m'amener devant le Premier ministre, votre supérieur sera satisfait de votre capacité. Mais pour y arriver, il faut investir un peu d'argent sur moi, sinon je ne peux pas vous suivre bêtement. Le gendarme Zhao se dit « Cela fait des années que je travaille dans la gendarmerie et c'est la première fois qu'un homme que j'escorte me demande de l'argent. » Mais il n'osait pas non plus contredire Qigong de peur qu'il ne pourrait pas accomplir sa mission. Il lui demanda donc « Maître, vous êtes un moine, pourquoi avez-vous besoin d'argent ?»« Je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de boire. Sans alcool, je ne continue pas la route. » « Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Maître, passez commande. » Qigong demanda 20 bouteilles d'alcool et but chaque bouteille d'un seul coup. En un clin d'œil, tout était fini. Le gendarme Zhao alla régler le compte et se rendit compte avec étonnement que ce qu'il avait sur lui était pile assez pour payer 20 bouteilles d'alcool. Ce cortège de gendarmes continua sa route. Au bout d'1 kilomètre, Qigong dit encore au gendarme Zhao « Hey, il faut changer maintenant. Demandez à un autre gendarme de me tirer. »« Pourquoi ?»« Eh bien, vous n'avez plus de sous. Changez de personne. » Le gendarme Zhao passa à l'autre bout de la chaîne au gendarme Wang. Celui-ci dit à Qigong « C'est bon, maître, nous pouvons y aller. »« Non, je ne peux pas. Savez-vous pourquoi le gendarme Zhao ne me tire plus ? » ?»« Non, je ne sais pas. »« C'est parce que celui qui me tire doit dépenser de l'argent sur moi. »« Vous voulez de l'argent pour faire quoi ? » ?»« Pour boire, bien sûr. »« D'accord. Passez votre commande. » Qigong demanda 10 bouteilles d'alcool et le gendarme Wang lui dit « C'est bien, parce que je n'ai que 400 pièces sur moi. Si vous voulez en commander plus, je ne pourrai pas payer. » Qigong termina les 10 bouteilles et continua son chemin. Encore au bout d'1 kilomètre, Qigong dit « Gendarme Wang, il faut changer de personne maintenant. »« Maître, soyez raisonnable. Gendarme Zhao vous a tiré 2 kilomètres et je vous ai tiré seulement 1 kilomètre. Pourquoi demander de changer de personne maintenant ? » ?»« Eh bien, parce que le gendarme Zhao a payé 20 bouteilles, mais vous, 10 bouteilles. »« Bon, tant pis. Je ne vais pas me disputer avec vous. Gendarme Zhang, viens tirer le maître. » Le gendarme Zhang dit à Qigong « Maître, j'ai un compte chez le magasin Zui Xianlou. Vous pouvez commander autant d'alcool que vous voulez. »« D'accord, commandons donc 30 bouteilles. » Surpris, le gendarme Zhang demanda « Maître, combien d'alcool buvez-vous par jour ?»« Oh, pas beaucoup. J'en bois 1 litre 2 quand je me lève, 1 litre 2 quand je prends le petit déjeuner et 1 litre 2 pour accompagner le dîner. Après 7 heures du soir, je ne bois plus. »« C'est normal, vous êtes couché. »« Je ne bois pas, mais je dors dans une urne d'alcool. Sinon, mon besoin ne sera pas satisfait. » Après les 30 bouteilles du gendarme Zhang, Qigong en demanda encore et tous les 8 gendarmes dépensèrent ainsi leur argent pour lui. Arrivé devant chez le Premier ministre, Qigong était déjà ivre. Le gardien de la porte reprocha aux gendarmes. « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi revenez-vous si tard ? Le Premier ministre commence à perdre patience. » Stressés, les gendarmes tirèrent rapidement Qigong vers l'intérieur. Dans la salle, le Premier ministre était toujours assis dans une pièce encastrée. À côté, il y avait 72 servants et les 5 moines capturés précédemment. Qigong se tint au milieu de la salle, sans se mettre à genoux. Le Premier ministre regarda ce moine sale derrière ses rideaux, tapa la table et dit « Quelle audace ! J'ai envoyé des messagers pour emprunter du bois chez vous.
Que vous acceptiez ou refusiez, j'accepterai votre décision. Mais pourquoi exercer des pouvoirs magiques et frapper mes messagers? Dites la vérité. » Au lieu de s'expliquer, Qigong répondit: « Grand maître, ce n'est pas à moi de poser ces questions, mais à vous. Vous êtes le premier ministre, en dessous de l'empereur seul et au-dessus de tout le monde. Vous devez faire des bonnes actions et donner des faveurs aux autres. Mais aujourd'hui, vous voulez démolir un bâtiment à Bouddha sans raison. Plus j'y pensais, plus je suis en colère. Allez, sortez le grand maître et donnez-lui 40 coups de planche. » Farouche, le premier ministre dit: « Maudit soit ce moine, il ose diffamer un gouverneur. Allez, donnez-lui 40 coups de bâton de bambou. » Le bambou dont le premier ministre parlait n'était pas un bambou ordinaire, vide au milieu, mais rempli de mercure. Celui qui était frappé par ce bambou pourrait mourir sur le coup. Est-ce que Qigong pourra échapper à cette torture? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.